les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler routine cheveux, soins cheveux, qu'est-ce que je fais on va dire à ces trucs là que j'ai au-dessus de la tête. Donc on va commencer tout de suite. Alors au niveau de tout ce qui est coloration ou on va dire balayage et tout ça, alors je n'ai jamais fait de balayage de ma vie et des colorations, j'ai toujours utilisé du henné. Alors là j'utilise du henné d'Égypte de chez Aromazone que je vous ai déjà présenté 1001 fois sur ma chaîne, c'est sous forme de sachet. Ils ont augmenté quand même de 10 centimes le sachet, mais bon, ça reste encore à peu près abordable, donc ça va. Mais j'utilise que ça en coloration. Alors je sais, le henné, ça a tendance à être un peu salissant, ça a une odeur, on va dire, un peu d'herbe, ça a une odeur d'épinard, enfin, il y en a qui aiment pas l'odeur du henné, ce que je conçois totalement. Moi, c'est ce que je supporte le mieux au niveau de ma tête, et surtout, les colorations chimiques, je n'ai jamais pu les supporter parce que ça m'attaque le cuir chevelu. Donc c'est sûr que les colorations naturelles, on va dire, c'est ce qui me convient le mieux. Ensuite, au niveau des soins spécifiques que je fais, alors que j'ai fait ou que j'ai eu fait, alors j'ai fait par le passé des soins anti-chute de cheveux. À une époque, je perdais les cheveux autant que maintenant même, et j'avais utilisé plusieurs produits cheveux. J'avais utilisé par exemple Furterer, très connu dans le domaine de la parapharmacie pour tout ce qui est chute de cheveux. J'avais utilisé Yves Rocher qui avait aussi une gamme chute de cheveux, et plus récemment j'avais eu la gamme chute de cheveux de chez Wella. Alors avec le recul je voyais pas trop on va dire de réels changements au niveau de mes cheveux. Alors c'est vrai que sur certains produits je les perdais un tout petit peu moins, ça on va pas se mentir. C'était au-delà de ça, j'ai un cuir chevelu qui est quand même assez capricieux, j'ai un cuir chevelu qui ça va fonctionner un temps, puis après il fait un pied de nez, après débrouille-toi. Alors c'est vrai que tout ce qui est autour de la chute de cheveux, honnêtement, je laisse le temps passer, je vois après ce qui se passe. Si j'ai besoin, je rachète, mais souvent je rachète pas parce que c'est trop cher, déjà c'est démentiel, et ensuite je vois pas toujours d'effet concluant sur moi, donc je laisse tomber. Ensuite, en gamme, on va dire soins particuliers, moi j'ai souvent utilisé et je suis amenée à le racheter de temps en temps quand j'en ai besoin, c'est la gamme de chez Chlorane à l'avoine, c'est la gamme qui est rose en fait. Maintenant ils ont décliné même pour le corps et le visage. De gamme, j'ai toujours vu on va dire réelles actions sur mes cheveux, sur ma tête quand j'avais des plaques. Moi j'ai suis tendance un peu aux démangeaisons, à l'eczéma au niveau de la tête, ça m'arrive surtout quand je suis très stressée. Je me fais on va dire je fais des cures entre guillemets, à savoir que soit j'achète le shampoing tout seul, soit j'achète aussi le sérum qui va avec, qui est sous forme de pchit, et très bien, soit dit en passant, qui apaise vraiment. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain moment, je vois vraiment des effets sur ma tête, je me gratte moins, ça me soulage. Et honnêtement, j'ai pas trop à me plaindre. Je sais qu'il y en a qui conseillé dans les commentaires aussi la gamme à la menthe poivrée, j'ai pas encore testé, je l'ai en tête, mais c'est vrai que je suis pas à aller trop, j'ai pas trop l'occasion d'aller au lab à Toulouse, donc c'est vrai que j'ai pas trop l'occasion d'acheter ces produits-là. Donc déjà, au niveau de la gamme Chlorane, moi c'est une gamme que je conseille si vraiment vous avez des problèmes au niveau de la tête à acheter. Alors je sais qu'il y en a qui disent que Chlorane c'est pas bon, tout ça. Quel est le produit cosmétique qui est super clean à 100%? Il y en a, si vous achetez pas du bio à la rigueur, il y en a quasiment pas. Moi j'ai vu des vrais effets sur ma tête au niveau de la gamme Chlorane. Je vous mettrai la vidéo juste là, parce que j'avais fait une vidéo consacrée justement à ça. Donc c'est vrai que moi j'ai rien à redire à cette gamme. Je sais que c'est un produit que je rachèterai toujours, et que jusqu'à qu'il soit discontinué, ça peut arriver, et c'est vrai que c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, pendant très longtemps, avant de faire du henné et tout ça, j'utilisais, je le mets à la fois dans la coloration et dans le soin, on va dire dans le traitement particulier, parce que je sais pas vraiment où est-ce qu'on pourrait le mettre. J'ai très souvent utilisé le Timothée henné, qu'ils ont remanié un nombre incalculable de fois. Je crois que depuis qu'il est sorti, il a été remanié 3 fois, si je me trompe. La première formule, j'adorais. J'avais le shampoing, l'après-shampoing, j'ai acheté toute la gamme, j'étais super fan. Il y avait aussi, je crois, à un moment donné, un masque ou un spray que j'ai jamais réussi à retrouver, parce que je le voulais et j'ai jamais réussi à le trouver plutôt. Et c'est vrai que c'était un soin un soin grand, enfin, je sais pas trop comment on pourrait le mettre, au champ colorant, je sais pas. Moi, je le mets dans un truc un peu hybride, où en fait, c'était pour les cheveux bruns naturels ou colorés. Moi j'ai cheveux un peu châtains, un peu bruns, je sais pas trop ce qu'ils sont. Donc ça me faisait des reflets un peu roux dans les cheveux. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé ça. Je l'ai beaucoup utilisé, j'adorais. Pendant des années je l'ai acheté, mais jusqu'à une période très récente. Mais c'est là que j'y viens. Ils ont reformulé un truc. Alors déjà ils ont enlevé les reflets cuivrés, pas rapidement, mais au bout, je crois, de la deuxième reformulation. Mais encore là ça va. La deuxième reformulation c'était vraiment pour intensifier les cheveux bruns. Donc ça me convenait très bien. À la troisième reformulation,
j'ai dit stop, j'ai dit non. J'ai dit non parce que déjà, d'une texture, on va dire, de shampoing normal, comme on pourrait voir pour certains shampoings commerce, déjà c'est devenu de l'eau. Je n'étais absolument pas ravie ni de l'odeur ni quoi que ce soit, donc ils l'ont tellement remanié. Maintenant je crois que la couleur, je crois qu'il est vert maintenant au niveau de la... Il est même plus ce côté un peu brun qui faisait que il était un peu réconfortant ce shampoing. Je ne l'ai absolument pas aimé. J'ai dit stop, je le rachète plus. D'abord il est trop cher pour ce qu'il est, et ensuite cette reformulation c'est une catastrophe. Donc déjà j'ai éjecté un indispensable que j'ai gardé pendant très longtemps. Déjà au niveau des gammes que j'ai utilisées ou que j'utilise encore, celle-là je le mets. Timothée est né. Franchement ça a été une déception pour moi. Franchement je l'ai beaucoup regretté celui-là parce que je l'aimais beaucoup, mais franchement ça valait pas le prix, ça valait pas le coup. Et cette reformulation, enfin je suis désolée, enfin si c'est pour avoir un shampoing version flotte, moi ça m'intéresse pas. Après j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus parce que certainement ils enlèvent des silicones ou je ne sais quoi, mais dans ce cas-là remplacez-les par des produits qui font que la matière se tient, quoi. Ensuite maintenant qu'est-ce que je fais à mes cheveux, parce que bon il y a beaucoup de choses que j'ai essayé. Qu'est-ce que je fais à mes cheveux? Vu que j'ai les cheveux teints ou aînés, j'utilise pas n'importe quoi parce que tout n'est pas compatible, et surtout il y a certains produits, j'ai l'impression, extrêmement difficile, facilement graisser mes cheveux. Ce que j'utilise, vous verrez les deux photos là, voilà, je suis pas allée les chercher, c'est les dopes anti-pelliculaires d'un côté et des mélanges. Je fais pas un mélange des deux, je fais un jour l'un, un jour l'autre. C'était mon ancienne belle-sœur qui avait conseillé à mon chéri de l'époque de faire ça, donc moi je suis restée sur ce modèle, et c'est vrai que je trouve mes cheveux beaucoup moins vilains que je fais ça, et surtout ils sont pas très chers. Déjà au niveau petit budget c'est pratique, et ensuite ils sont faciles à trouver, c'est pas non plus une catastrophe. Donc ces deux shampoings là je les garde, ils sont bien pratiques, on les trouve partout, et surtout en fait je me casse pas la tête pour chercher un shampoing, au moins c'est fait. Ensuite quand j'ai fait mon shampoing, que je me suis rincée et tout, alors moi je mets le shampoing, vous savez, sur ces brosses un peu à picot qu'on voit un peu partout, et je me masse toute la tête comme ça. Je peux vous dire que ça fait un bien fou. Ensuite j'utilise ce petit sérum là de chez Garnier Fructis qui est comme ceci. Alors je crois que c'est alors si je me souviens bien c'est un fortifiant, c'est un sérum fortifiant, parce que bien entendu ils ont foutu l'étiquette sur le reste. Il est comme ceci, donc c'est un format PET et c'est très liquide comme texture. Il est pas mal, honnêtement je l'aime bien. Alors Garnier Fructis c'est Creative Free, et je l'aime bien, franchement je trouve pas mal. Après ce que j'utilisais aussi, et je l'utilise de temps en temps quand j'en ai besoin, c'est les masques de Garnier Fructis également, les Hair Food. Alors je sais ils sont très controversés, enfin bon j'ai entendu tout et n'importe quoi à leur sujet. Après je me fais ma propre idée moi-même sur le sujet, j'ai jamais eu de soucis avec, bien au contraire j'ai toujours aimé ces produits, je les trouve extrêmement économiques parce qu'ils sont assez gros, et surtout quand on va les acheter chez Normal comme je fais ça vous revient beaucoup moins cher. Déjà vous voulez acheter du Garnier, allez chez Normal, ça vous reviendra un peu moins cher qu'en grande surface. Ensuite, alors ne vous y trompez pas, ceci n'est pas une Brume Rare Beauty, c'est un démêlant pour les cheveux. Alors, je vous mettrai la photo là originale du produit. C'est la marque Evoluderm, c'est le démêlant de la marque Evoluderm. Alors quoi, je l'ai transvasé là-dedans parce que la bouteille est très lourde déjà, pour la prise en main elle est très très lourde, et ensuite je la trouve pas pratique d'utilisation. Donc ce que j'ai fait quand j'ai vu que j'arrivais pas à la manier, j'ai transvasé là-dedans pour que ça soit plus facile et que je puisse l'emporter partout si un jour je suis amenée à me déplacer ou autre. Donc je l'ai mise là-dedans et je trouve ça bien plus pratique pour cheater tout ça. Alors ça a une odeur pas topissime, c'est pas voilà, elle fait bien le taf. Moi je la mets pas en racine, pourtant des fois j'ai tendance à crêper au niveau des racines, mais je la mets pas en racine parce que je trouve qu'elle fait graisser mes cheveux un max, mais en longueur elle fait bien le taf. Vous là un démêlant assez économique, ça peut être une idée, surtout que je crois que la bouteille de base fait 250 ml, ce qui est pas mal, vous en avez pour un mois. Ensuite j'ai été amenée à recevoir les produits de chez Wella Again, les Ultimate Repair. Donc là c'est le step 4 fort comme on dit, et c'est pour tout ce qui est protection, chaleur. Alors c'est un soin sans rinçage, tout ce que je vous montre c'est du sans rinçage. Donc qu'est-ce que vous faites en fait, vous mettez un peu, bon là je vous montre la texture surtout, vous mettez un peu dans le creux de votre main, vous massez et ensuite vous mettez sur les cheveux. Moi je mets sur les longueurs surtout parce qu'au niveau de la tête, du haut de la tête, j'ai toujours un peu peur, et votre cheveu va le pomper assez rapidement de toute façon. Donc c'est un protecteur de chaleur et d'UV, ce qui est pas mal, c'est vraiment vraiment bien, ça protège du chaud. Alors c'est ce qui est écrit, protège de la chaleur et des rayons UV, répare et lisse tout type de cheveux. Vous avez les cheveux crépus, vous avez les cheveux fatigués, ça passe quand même. J'avais reçu également tout le reste de la gamme, j'avais reçu le shampoing, l'après-shampoing et le soin. C'est un soin, on va dire, un peu entretien. J'aimais bien, alors le shampoing, bon, pour moi c'est un shampoing, je m'extasie jamais dessus, mais le reste de la gamme j'avais beaucoup aimé. J'aimais bien l'après-shampoing parce que la texture était épaisse. Après quand il ne reste pas beaucoup pour prélever, c'est un calvaire, mais c'est pas grave. Le pchit,
enfin le soin, c'est jamais le nom. Le soin pour après le reste, après le lavage. Alors c'était déjà sur cheveux secs, donc déjà ça c'est pas mal. Ce soin-là, je le trouvais pas mal dans le sens où je le trouvais assez confortable en fait. Je le trouvais pas trop présent au niveau de l'odeur et c'était génial. Et celui-là, je me suis mis à le mettre vraiment que ces derniers temps quand il a commencé à faire chaud, parce que jusqu'à présent j'avais pas super chaud, je m'exposais pas. Mais c'est vrai que moi par rapport à la chaleur ambiante, quand je dis chaleur, moi je pense surtout chaleur à l'intérieur ou quoi que ce soit, même les UV si vous sortez. Donc moi je le mets même quand je suis dedans parce que je trouve que ça rend les cheveux peut-être un peu moins sensibles. Après c'est peut-être mon ressenti à moi, mais je le trouve pas mal. Donc dans la gamme, j'en retiens 3 sur 4 de chez Wella. Est-ce que je rachèterai ce genre de produit quand je le finirai? Honnêtement, je sais pas parce que c'est pas vraiment des produits que j'ai l'habitude d'utiliser, mais c'est vrai que au niveau même de l'odeur, je les trouve quand même pas trop présents, c'est quand même assez agréable et je le trouve sympa ce produit. Donc voilà pour mes produits capillaires, on va dire de façon générale, ceux que j'utilise, ceux que j'utilisais plus ou ceux que j'ai été amenée à utiliser mais que j'ai pas aimé. Enfin, je vous fais un petit tour d'horizon à ce niveau-là. Je sais qu'il y en a beaucoup dont je parle que je n'ai pas sous la main, c'est totalement normal parce que je ne garde pas des produits ou je ne rachète pas des produits exprès pour ça parce que sinon bah ça sert à rien. Et puis surtout, il y a des produits dont je sais très bien ce que j'en pense. Mais voilà, je voulais vous en parler pour que vous puissiez vous faire une idée. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker et clocher la vidéo aussi, à vous appuyer, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés d'ici la fin de l'été. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt.